Si tu publies sur Amazon KDP et que tu as du mal à comprendre pourquoi certains fonctionnent et pourquoi d'autres ne fonctionnent pas du tout, alors cette vidéo va vraiment t'aider à y voir beaucoup plus clair. Parce qu'au final, la vraie question que tout le monde se pose à un moment donné, c'est comment fonctionne l'algorithme d'Amazon? C'est derrière cette question qu'il y a souvent une attente. On espère qu'il existe une sorte de secret, une mécanique cachée peut-être, quelque chose qu'on pourrait comprendre une bonne fois pour toutes et qui permettrait ensuite de reproduire des résultats à l'infini. Sauf que la réalité est un peu différente. Je vais être très clair avec toi, je vais pas te dire que je connais à 100% l'algorithme d'Amazon dans ses moindres détails, pour une raison très simple. Personne ne le connaît vraiment. Amazon ne publie pas son algorithme. Il ne donne pas non plus une documentation complète avec toutes les règles. Et même les termes que tu entends comme algorithme A9, A10, Rufus, Cosmo, ce sont des noms qui existent dans l'écosystème d'Amazon, oui, mais on n'a pas de vision claire et détaillée de ce qu'il y a réellement derrière aujourd'hui. Est-ce qu'on est encore sur l'A9 ? Est-ce qu'on a une version plus avancée? Est-ce qu'il y a déjà plusieurs systèmes qui fonctionnent dans l'ombre, ensemble, avec de l'intelligence artificielle? La réalité, on ne sait pas précisément. Et aujourd'hui, peu importe le nom, ce qui compte vraiment, c'est de comprendre comment le système se comporte, comment il évolue dans le temps, et surtout ce qu'il valorise aujourd'hui. Donc en réalité, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, je te le dis. On ne connaît pas les formules précises, on ne connaît pas le poids exact de chaque facteur. Tout ce qu'on a, ce sont des observations, des tests, des retours d'expérience et les quelques informations qu'Amazon laisse filtrer. Donc quand tu entends quelqu'un dire qu'il connaît parfaitement l'algorithme d'Amazon, prends toujours ça avec du recul, parce que c'est jamais totalement vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est comprendre la logique derrière. Comprendre dans quelle direction l'algorithme il évolue. Comprendre ce que le système semble valoriser aujourd'hui. Pendant longtemps, la logique était beaucoup plus simple. On était sur un fonctionnement assez mécanique. Tu avais des mots-clés, tu avais un trafic, et tu avais les ventes. Et globalement, plus tu arrivais à générer des ventes rapidement, plus tu montais dans le classement. C'était une logique assez directe, tu envoyais du trafic, tu faisais des ventes, tu montais dans le classement et terminé. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple que ça. Le système, il a évolué considérablement. Il est devenu beaucoup plus intelligent, beaucoup plus subtil. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent, parce qu'ils continuent à appliquer une logique de 2021 sur un système qui n'est plus du tout le même. Aujourd'hui, on n'est plus face au simple algorithme, on est face à un système hybride, avec plusieurs couches, plusieurs logiques et très probablement plusieurs systèmes qui travaillent ensemble. Et donc dans cette évolution, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est l'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans tout l'écosystème d'Amazon. On le voit notamment avec des outils comme Rufus. Alors, Rufus, si tu ne connais pas, ça fait déjà pas mal de temps que c'est en place sur Amazon. C'est un assistant IA qui permet aux utilisateurs de poser des questions directement, un peu comme s'il parlait à quelqu'un. Mais faut être mesuré, aujourd'hui, ce n'est pas encore le réflexe naturel pour tout le monde. Il y a des statistiques qui montrent que Rufus est utilisé, mais concrètement, à l'heure actuelle, je pense qu'on est encore dans une phase où, selon moi, c'est plus de l'utilisation par curiosité. Les gens vont tester, mais c'est pas encore l'habitude générale de tout le monde. Par contre, il y a un point extrêmement important à comprendre. Amazon, lui, il a tout intérêt que ça prenne. Pourquoi ? Parce que plus Amazon comprend précisément ce que veut un utilisateur, et plus il va pouvoir lui proposer le bon produit. Et donc, plus il augmente son taux de conversion. Et ça, c'est l'objectif numéro 1, selon moi, d'Amazon. Pour atteindre cet objectif, d'ailleurs, Amazon teste tout en permanence. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Il teste tout. Quand tu te rends sur ta page Amazon, ce que tu vois n'est pas forcément ce que voit une autre personne. La personne A ne voit pas forcément la même page que la personne B, ni que la personne C. Amazon teste toutes les positions, il teste tous les visuels, toutes les couleurs de boutons, toutes les polices de caractères, toutes les recommandations, absolument tout. Donc forcément, l'intégration de l'intelligence artificielle comme Rufus s'inscrit exactement dans cette logique. À long terme, ce type d'outil va permettre à Amazon de comprendre encore mieux chaque utilisateur. Dès qu'une personne arrivera sur la plateforme, Amazon pourra comprendre beaucoup plus précisément ce qu'elle veut, pourquoi elle le veut et dans quel contexte, et lui proposer un produit beaucoup plus pertinent. Et si le produit est plus pertinent, je te laisse deviner, le taux de conversion augmente. Et si le taux de conversion augmente, Amazon gagne plus d'argent. Donc la direction est évidente. Aujourd'hui, on est dans une phase intermédiaire, une phase hybride. Les mots-clés sont toujours là, ils sont d'ailleurs toujours hyper importants. Il ne faut surtout pas les négliger. Mais ce qui change aujourd'hui, ce n'est pas les mots-clés en eux-mêmes, c'est tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, on continue à travailler avec des mots-clés.
Mais on est dans un système qui est boosté à l'intelligence artificielle. Amazon ne nous a pas attendu pour intégrer ça dans ses algorithmes. Ce qui veut dire que le système devient beaucoup plus intelligent, beaucoup plus capable de comprendre. Comprendre ton contenu, comprendre ton offre, comprendre la demande réelle. Et donc forcément, ça change complètement la manière de travailler. Parce qu'avant, tu pouvais parfois faire un peu de bourrage de mots-clés, forcer un petit peu. Aujourd'hui, si derrière c'est pas cohérent, ça va pas le faire. Et c'est là que la notion de cohérence devient centrale. Est-ce que ton titre est cohérent avec ce que tu proposes vraiment? Est-ce que la couverture correspond vraiment à l'attente de ton lecteur? Est-ce que la description confirme cette promesse? Est-ce que ton contenu est aligné avec tout ça? Parce qu'aujourd'hui, le système ne regarde plus uniquement ce que tu écris. Il va regarder si tout est logique et si tout est aligné. Si tout raconte la même chose. On parle plus simplement d'optimisation. Donc on parle de cohérence globale. Et plus ton livre est cohérent, plus il devient compréhensible pour le système. Et plus il est compréhensible, je te laisse deviner, plus il peut être proposé aux bonnes personnes. Et c'est là qu'on arrive à un point important, dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Le rôle réel de l'algorithme aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, on a entendu beaucoup de choses. Qu'il fallait absolument des avis. Qu'il fallait créer un lancement massif dès les premières semaines. Qu'il fallait un gros pic de vente rapide pour activer l'algorithme. Mais aujourd'hui, ce fonctionnement-là a évolué. Ce que cherche Amazon aujourd'hui, ce n'est pas un produit qui fait juste un coup. Ce qu'il cherche, c'est un produit qui va tenir dans le temps. Un produit qui va vendre régulièrement, qui produit, qui convertit. Un produit qui répond aussi à une réelle demande. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que les stratégies de lancement éclairs, où tu concentrais un maximum de ventes sur quelques jours, c'est terminé. C'est de moins en moins pertinent. Pire que ça peut même devenir risqué pour toi. Parce que des signaux trop artificiels, obtenus trop rapidement, peuvent être détectés par l'algorithme aujourd'hui. Mais surtout, parce que ce n'est pas ce que l'algorithme valorise aujourd'hui, c'est pas ce qu'il recherche. Amazon ne cherche plus un produit qui explose. Amazon cherche un produit qui performe dans le temps, sur la durée. Et à partir de là, il faut comprendre les vrais signaux. Aujourd'hui, pour moi, il y a 3 éléments qui sont les plus importants. Ce sont le taux de conversion, la régularité des ventes et la pertinence de ton produit. Les avis sont utiles aussi, très importants, ça reste une preuve sociale, mais ce n'est plus le facteur principal. Et d'ailleurs, c'est simple, il suffit d'aller vérifier. Fais-le. Va regarder sur les classements Amazon et tu verras régulièrement des livres très bien positionnés sans avoir énormément d'avis. Moi-même, je l'ai remarqué sur mes livres, j'ai déjà positionné des livres dans le top 100 Amazon sans avoir ne serait-ce que 10 avis. Donc à un moment donné, il faut savoir se remettre en question et accepter une réalité, c'est que Amazon évolue et l'algorithme change. Ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément aussi bien aujourd'hui. Et pour bien comprendre ça, je vais te faire une comparaison très simple. Imagine 2 livres. Le premier, c'est un livre pas vraiment pertinent. Le positionnement est un peu flou, le sujet est moyen, mais il a 50 avis. Et ces avis ont été forcément obtenus très rapidement, d'une manière un petit peu forcée. En face, tu as un deuxième livre. Un livre ultra pertinent, parfaitement aligné, avec une recherche bien précise. Clair, précis, cohérent. Mais seulement avec quelques avis, par exemple 5 avis, et qui prend donc un peu plus de temps. Honnêtement, aujourd'hui, je pense que le deuxième va beaucoup plus performer. Pourquoi? Parce qu'il envoie de meilleurs signaux. Les gens ont cliqué sur ton livre, les gens ont compris ton livre, et les gens ont acheté ton livre. Et surtout, ils continuent d'acheter. Alors que le premier, même avec ses 50 avis, il ne va pas forcément convertir. Et donc, il disparaît. Et ça, c'est pas nouveau, c'est déjà en place depuis un moment. Mais ça va de plus en plus dans ce sens-là. On passe d'un système basé sur des signaux faciles à manipuler à un système basé sur la cohérence réelle de ton produit. Et ce qui nous ramène directement à quelque chose de absolument fondamental, ton objectif, ce n'est pas de jouer avec l'algorithme. Ton objectif, c'est de devenir le meilleur résultat possible pour l'algorithme, pour une recherche donnée. Parce que si ton livre est le meilleur résultat, alors l'algorithme va naturellement le pousser et le mettre en avant. Et c'est là que le taux de conversion devient très important. Parce que le taux de conversion, c'est quoi concrètement? C'est le pourcentage de personnes qui achètent ton livre après avoir vu sa page produit. Et pour Amazon, c'est un signal extrêmement important. Parce que ça veut dire une chose, ce produit correspond à la demande, les gens sont intéressés et surtout, ils passent à l'action, ils achètent. Et plus ton taux de conversion est élevé, plus Amazon va te donner de visibilité. Attention, ça ne suffit pas, parce qu'un bon taux de conversion sur une courte période, c'est pas suffisant. Ce qui compte vraiment, ça va être la régularité. Est-ce que ton livre vend encore demain, après-demain et la semaine suivante? Parce que c'est ça que veut Amazon. Un produit stable, un produit fiable. Un produit qui continue de performer dans le temps. Et cette régularité, elle ne vient pas du hasard, elle vient de la pertinence de ton livre. Si ton livre il est réellement aligné avec une demande, alors il continuera de vendre. Et c'est exactement là que tout ton travail en amont doit prendre son sens. La niche que tu choisis, la manière dont tu la valides, l'avatar que tu définis, le positionnement que tu construis. Tout ça a un seul objectif,
créer un livre pertinent. Un livre qui parle à la bonne personne, au bon moment, avec le bon message. Et quand tu as fait ça, quand tu as fait les choses correctement, tu n'as plus besoin de forcer les choses. Tu n'as plus besoin de manipuler les signaux. Et tu n'as plus besoin de chercher des hacks. Parce que ton livre devient logique. Ça devient une évidence pour le lecteur. Et à ce moment-là, l'algorithme n'est plus un problème. Il va devenir ton allié. Et c'est exactement pour ça que moi, je travaille toujours avec un système. Parce que sans système, tu es obligé de deviner. À un moment donné, tu vas dérailler ton chemin. Tu vas changer de direction. Alors qu'avec un système, tout est cadré. Tu sais exactement comment trouver tes idées, tu sais comment les valider, tu sais comment construire ton positionnement et surtout, tu sais pourquoi tu fais les choses. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que tout mon système est justement construit autour de cette logique de cohérence. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on oublie l'optimisation cependant. Au contraire, aujourd'hui, tu dois faire les deux. Tu dois être capable de travailler tes mots-clés à la perfection, de comprendre comment te positionner, d'optimiser correctement ta page produit, mais en parallèle, tu dois construire une cohérence globale. Et c'est exactement ce que je fais dans mon système. Je vais chercher l'optimisation maximale, mais toujours au service de la cohérence. Cohérence entre les mots-clés, le titre, cohérence entre le titre et la couverture, cohérence entre la couverture et la promesse, cohérence entre la promesse et le contenu. Tout doit être aligné du début à la fin, et c'est précisément cet équilibre entre optimisation technique et cohérence globale qui permet aujourd'hui de performer sur Amazon. Donc si tu dois retenir une chose de cette vidéo, ce n'est pas un détail sur l'algorithme, c'est ça. Tu ne dois pas chercher à battre l'algorithme. Tu dois devenir le meilleur résultat possible pour lui. Parce que si tu fais les choses correctement, alors le reste va suivre. Maintenant, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre comment appliquer concrètement cette logique de cohérence à tes propres livres, je t'ai préparé un atelier privé. Donc dans cet atelier, je te montre en détail comment je structure tout, comment je réfléchis et comment je construis des projets qui sont justement alignés avec cette logique. Tu peux t'inscrire directement via le lien en description. Et à la fin de cet atelier, si tu sens que ça te parle, si tu sens que c'est exactement ce qu'il te faut pour avancer, tu auras la possibilité de réserver un appel découverte avec moi. On fera le point sur ta situation et on verra où tu en es et surtout comment structurer ton projet de manière cohérente. Si tu veux déjà aller encore plus loin sur la partie niche, je te demande vraiment d'aller voir la vidéo que j'ai faite « Comment trouver une niche rentable » où je te donne mon process. Parce que dans cette vidéo, je te montre concrètement comment je construis mes idées, comment je les valide et comment je prends mes décisions. C'est exactement la première étape de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc profites-en pour la regarder, ça va vraiment t'aider à connecter tous les points. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. C'était Sylvain de l'école KDP. Ciao.